Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de la coque HTC Dot View, la dernière coque officielle pour protéger le tout dernier HTC One M9. C'est parti. Au niveau du design de cette coque, on va retrouver la façade Dot View qui permet, grâce à ces petits trous, de laisser passer de la lumière de votre écran et donc d'afficher des informations, telles que des notifications, le numéro de téléphone d'un appelant, et celle-ci est même tactile et donc vous pourrez interagir directement avec le smartphone, même si celui-ci se trouve avec le clapet fermé. Au niveau du clapet, on a ici deux plastiques. Un plastique solide transparent qui va permettre d'apprécier totalement l'usinage fait du dos du HTC One M9 avec son effet brossé et miroir. On a ici tout simplement la sortie qui va vous permettre de brancher, même clapet fermé, et bien évidemment la Dot View installée, d'avoir tout simplement d'atteindre l'entrée micro USB pour le charger et également donc de faire usage de l'entrée jack pour casque audio. Ce qui est un petit peu dommage tout de même, c'est que cette partie-là, vous voyez, n'est pas fixe, n'est pas rigide. Et c'est un petit peu dommage parce que on a l'impression que ça peut s'arracher très facilement et très vite. Vous avez donc ici, sur le pourtour de ce dos en plastique translucide, le même silicone que le silicone qui est utilisé pour la surface avant de cette coque HTC Dot View. Comparé à l'autre coque HTC Dot View qui était faite pour le HTC One M8, vous avez ici un clapet qui se fermera complètement. En effet, le smartphone a un léger liseré qui est sur tout le côté et il va parfaitement s'intégrer et être rempli grâce notamment donc à cette fine couche de silicone gris. Démonstration. Vous voyez donc que le petit liseré qui fait tout le tour du smartphone est complètement caché par ce morceau en silicone. HTC a très bien pensé la chose en se disant pour que ce smartphone soit vraiment bien protégé ou qu'il puisse correspondre parfaitement à une coque, il faut faire que cet élément de design permet d'être totalement caché, totalement dissimulé pour ne faire corps qu'avec la coque. C'est vraiment réussi à ce niveau. Vous voyez que les boutons ici réagissent au doigt et à l'œil. Vous allez pouvoir donc appuyer sur ceci très facilement. Que les contours de l'appareil photo et du flash sont super bien délimités, ainsi que le micro. Vous voyez qu'il y a même un trou pour le micro. Donc tout est très bien pensé. Et vous voyez ici que tout ressort. Il n'y a juste que cette petite partie, vous voyez ici en plastique, en silicone, qui est un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir une rigidité justement pour éviter ce genre de désagrément et le fait que cette partie-là pourrait être arrachée. Sinon, vous voyez qu'au niveau de la lumière, et si je tapote deux fois, l'ensemble est tactile et permettra donc de laisser apparaître des informations. Par rapport à la façade avant de la Dot View, on voit ici que le capteur de proximité ne sera pas obstrué par la façade de la Dot View puisque celle-ci laissera passer ce capteur. Par contre, vous voyez qu'il obstrue complètement le capteur photo avant. Vous avez également ici, et je ne sais pas si ça va se voir par le jeu des transparences, vous voyez ici des trous qui apparaissent et ici que c'est un petit peu plus opaque. Tout comme la HTC Dot View pour le HTC One M8, vous avez ici donc des trous qui sont vraiment réels pour laisser passer le son qui sortira des enceintes du HTC One M9. Et sinon, pour tout le reste, vous avez une fine pellicule qui va permettre de protéger l'écran de toutes les poussières qui pourraient venir dans les trous et donc éviter de rayer toute la surface de votre écran. Et ça, c'est encore un très bon point. Vous voyez que le silicone avec sa petite charnière ici, va se rabattre toute seule. Autre détail intéressant, vous voyez que le morceau en plastique ici ne permettra pas d'atteindre la carte micro SD. Par contre, vous pourrez toujours sortir très facilement votre carte nano SIM, puisque ici, vous voyez que toute cette partie-là pourra être atteinte directement en ouvrant le clapet du smartphone. Et vous voyez ici que le morceau de silicone fait vraiment corps avec le smartphone, de telle sorte que vous avez vraiment tout qui est à niveau. Du coup, le clapet, dès qu'il va être fermé, il n'aura aucune résistance, que ce soit ici au niveau de sa jointure, jusque ici au niveau de la fermeture.
De fait, vous allez avoir peut-être un tout petit écart de quelques millimètres, donc attention quand même à la poussière qui risque de rentrer. Mais par contre, vous n'aurez pas cet effet d'ouverture constante que l'on pouvait retrouver avec la coque HTC.View et le HTC One M8. Voyons maintenant un petit peu les spécificités de cette coque avec justement ces petits trous. Comme je vous en ai parlé, l'atout design de cette coque officielle .View, c'est tout simplement ces trous. En effet, celui-ci va laisser passer des informations qui sont tout de suite visibles sur le smartphone, telles que les notifications par exemple. Dès que je tapote 2 fois sur la coque, je vois apparaître ici un icône de notification. Cette icône de notification m'indique que j'ai un SMS, mais je peux aller plus loin. En slidant, je vois que j'ai une notification Facebook, un appel manqué, par exemple. Vous voyez donc le type de notification. Si je reçois un appel manqué, je peux tout simplement, en appuyant dessus, vous voyez que j'ai une flèche qui me dit est-ce que vous voulez valider cette entrée ou justement ne plus la voir. Si je valide cette entrée, hop, elle s'ouvre directement sur le smartphone. Je n'ai plus qu'à aller voir exactement l'appel manqué que j'ai reçu. On peut me présenter exactement le même genre d'icône valider ou refuser qui me permettra de dire bon bah je sais que j'ai un SMS mais je peux pas le lire parce que je suis en réunion par exemple, donc je vais enlever cette icône. Et il me reste encore une icône Facebook de la même manière, soit je le valide, soit je lui dis non. Et voilà, je n'ai plus aucune notification qui apparaît sur le .View. Vous avez ici également, et je ne sais pas si ça s'est vu, à la fin des numéros qui s'affichent. C'est tout simplement mon historique personnel d'appels, appels reçus et appels émis, qui me permettra, si je le sélectionne, et bien par exemple de retéléphoner à mon interlocuteur. De ce fait, je n'ai plus que les 3 derniers numéros qui ont été émis ou reçus, qui apparaîtront sur la coque .View et qui me permettra donc de faire un appel rapide sans pour autant tomber sur le smartphone. Par exemple, si je sélectionne celui-ci, eh bien je peux passer un appel tout simplement en slidant vers le haut. Je le sélectionne, je slide vers le haut et vous voyez que j'appelle ici mon contact. Pour accrocher, eh bien je slide vers le bas et le tour est joué. Donc cette coque .View est déjà vraiment sympa pour pouvoir visualiser des informations. Maintenant, voyons le côté un petit peu plus fun de cette .View. Vous avez la possibilité d'avoir des thèmes fixes, comme ceci, ou alors des thèmes de fête. Et vous avez d'autres thèmes en mouvement. Pour aller plus loin dans la personnalisation et l'utilisation de cette coque HTC.View, HTC a mis à disposition sur le Google Play Store d'une application qui se nomme tout simplement HTC.View, que vous pouvez retrouver ici et que vous retrouverez dans le smartphone. Celui-ci proposera les thèmes que je viens de vous montrer précédemment. Avec des thèmes de fête, ceux-ci s'adapteront directement par rapport à la date à laquelle vous utilisez votre .View. Si vous utilisez votre date alors qu'on approche de la Saint-Valentin, c'est ce thème-là qui va apparaître. Si on est au niveau du jour de l'an, c'est ce thème-là qui apparaîtra. Il le fait le choix automatiquement. Et vous avez donc les thèmes actifs. Alors d'autres thèmes seront proposés au fur et à mesure du temps et téléchargeables évidemment. Vous avez même la possibilité de créer votre propre thème par rapport aux thèmes fixes. Donc ils n'ont pas d'animation. Pour cela, vous appuyez sur le petit plus et vous avez la possibilité de choisir un thème téléchargé, d'aller dans votre galerie pour choisir une photo, et c'est ce que nous allons faire, ou de prendre une photo de quelque chose pour pouvoir le rendre graphiquement possible et utilisable via la coque HTC.View. Donc nous, on va choisir une image dans la galerie, et je pense que les gamers reconnaîtront Space Invader. On va choisir cette image, et vous voyez ici qu'un cadre apparaît. En effet, si l'image fait toute la largeur, vous ne pourrez pas l'utiliser entièrement pour la coque .View. Donc du coup, moi j'ai pris un petit gugus qui me permettra justement de le caser et de le cadrer. Comme ça, je l'isole. Vous voyez ici le bas de votre écran, de votre coque .View et le haut de celle-ci. Voilà. Pour qu'elle soit bien visible, on va choisir le bas. Une fois que vous avez sélectionné la grosseur de votre cadre et le logo qui va apparaître, vous faites OK. Et vous avez maintenant votre petit affichage .View qui a été créé. Vous faites appliquer et vous allez voir que votre thème apparaît ici. Et si je ferme ma coque, vous avez ici Space Invader qui a pris la place tout simplement du thème principal de votre coque HTC.View. C'est aussi simple que ça et c'est vraiment fun.
Autre que la fabrication des thèmes, il se trouve que dans l'application, il y a un menu qui s'appelle lui-même Appli. Ce menu va vous permettre de faire différentes choses, telles que par exemple, créer vous-même, à partir de vos doigts ou d'un stylet pour écran capacitif justement, un de vos thèmes. Vous pouvez vous inspirer d'une photo, vous allez dans la galerie, vous choisissez tout simplement une image. Alors par exemple, moi je vais prendre un Space Invader un petit peu grand. Une fois que vous avez sélectionné cette image, vous voyez qu'elle apparaît par transparence ici. Vous choisissez tout simplement votre couleur par rapport à votre palette. Donc ici on va choisir du jaune pour faire ressortir bien comme il faut la chose. Là vous avez le menu, vous appuyez sur le bouton et vous allez peindre tout simplement avec votre doigt votre modèle. Moi j'aime bien le thème des jeux vidéo, donc vous voyez avec des formats 8 bits on va pouvoir faire des thèmes de fou quoi, mais trop facile. Si vous avez par exemple un doute et que vous êtes trompé, vous pouvez même effacer, donc vous voyez le nombre de carreaux là qui apparaissent, et vous effacez par exemple, je ne sais pas moi, un carré ici, ou des petits points qui seraient apparus en trop là. Voilà, une fois que vous avez fini, tout simplement, vous le transformez en gris, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur la troisième option qui se trouve là, et hop, vous voyez un petit peu le résultat avec votre dot view. Si vous fermez, hop, alors bien sûr ça va revenir sur le dot view, mais vous avez le temps juste de voir un petit peu comment ça se forme. Dès que vous avez votre thème qui a été créé, vous allez appuyer sur les paramètres ici, et vous avez la possibilité de le partager, de le définir comme justement un thème dot view. Vous pouvez changer votre modèle, et vous pouvez même nettoyer le croquis. Je vais le définir comme HTC dot view. Le thème a été appliqué. Si je fais retour maintenant, je peux enregistrer mon travail pour pouvoir revenir plus tard. Mon travail va s'enregistrer ici, comme vous pouvez le voir. Et si je vais en arrière et que je vais dans mes thèmes, vous voyez que le thème que je viens de créer apparaît maintenant dans les thèmes fixes, à côté de mon petit Space Invader que j'avais fait tout à l'heure en démonstration. Si je ferme ma coque, hop là, mon thème que j'ai créé tout seul apparaît. Vous avez également la possibilité dans ces applis de trouver des applications de jeu. Et oui, vous allez pouvoir jouer à Dot Breaker. Alors qu'est-ce que c'est que Dot Breaker? C'est un jeu excellent. Vous avez fermé pour contrôler la direction. Donc vous faites ça et pour contrôler la direction, vous tournez votre smartphone dans tous les sens. Et vous voyez, c'est parti. Une fois que vous êtes placé, vous balancez comme ceci. Alors là, je suis un petit peu nul. Pouf, et c'est parti. Et vous avez un jeu 8 bits. Alors, imaginez après les petits malins qui vont s'amuser à pouvoir créer par exemple le serpent, les choses comme ça. Donc, je pense que HTC a ouvert son programme justement DotView aux développeurs pour que ceux-ci puissent, tout simplement créer de telles applications comme des jeux par exemple. Donc, s'il y a un petit malin qui voudrait faire le Snake, moi, je l'invite à le faire. Franchement, ça pourrait être vraiment sympa. Un petit peu à l'ancienne comme ça fera un petit peu le coup de la nostalgie et surtout au niveau de la jouabilité et au niveau de l'écran ça sera vraiment fun. Donc là HTC s'est donné les moyens de créer quelque chose qui était assez innovant, assez sympa au niveau de sa dot view. Ça change vraiment des petites coques toutes simplettes comme ça et le côté interactif est vraiment fun, ainsi que le côté personnalisable. Vous avez également la possibilité, donc je vais revenir en arrière, de faire un message .view. Alors votre message vous allez le taper ici. Donc par exemple je vais marquer Dorzio qui est mon pseudo, GenMob, et je vais donc le coloriser comme je veux. Par exemple je peux mettre des lettres en noir, en jaune, en blanche, en bleu. Alors si c'est en bleu sur un fond bleu ça se voit pas, mais le fond je peux le changer en vert, en rose, en rouge, pourquoi pas en blanc. Une fois que j'ai choisi mes couleurs, je peux faire un défilement lent, un défilement rapide. Je peux dire, tiens, tu vas pas clignoter, tu vas être lent, tu vas être normal, ou tu vas être rapide au niveau du clignotement. Moi, j'en fais aucun. Une fois que vous avez votre message de prêt, vous cliquez sur la flèche en haut, on vous demande de fermer l'étui, et là, votre message apparaît.
Enfin, vous avez des paramètres qui vont permettre justement de choisir l'expiration de l'HTC.View, c'est-à-dire de 5 secondes à 15 secondes. Là, c'est très rapide, mais je peux aller jusqu'à 15 secondes. D'activer HTC.View ou non, donc par rapport à l'application avec les thèmes. De choisir les paramètres de notification et savoir quelles sont les applications de votre smartphone qui vont pouvoir laisser un logo et interagir avec l'AudioView, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous avez également la possibilité donc d'afficher les 3 derniers numéros d'appel qui se trouvent dans votre historique d'appel, que ce soit des numéros émis ou reçus. Vous pouvez ignorer l'écran de sécurité pour pouvoir ouvrir directement votre smartphone avec l'AudioView. Et enfin, vous pouvez utiliser les thèmes de fête, comme je vous l'ai dit. HTC.View changera automatiquement pendant les fêtes ce thème de fête. Sachez également que cette HTC.View est disponible en différents coloris en façade. Vous allez pouvoir retrouver les couleurs bleu, bleu turquoise, rouge, rose, violet, orange ou encore bien évidemment gris. Sachez tout de même que la coque à l'arrière restera translucide pour laisser apparaître tout le design du smartphone HTC One M9. En conclusion, la HTC.View pour HTC One M9 est vraiment excellente. On a vu que le smartphone avait été pensé au niveau du design pour avoir la meilleure intégration possible avec cette pochette officielle. Celle-ci remplit bien son job puisqu'elle va pouvoir protéger et l'écran et le dos des rayures et légers chocs. Vous aurez ainsi la possibilité également de voir le côté design du smartphone grâce à son dos rigide transparent qui laissera passer tous les détails de la coque en acier, son effet brossé mais également l'effet miroir du HTC One M9. On a ici toutes les ouvertures qui vont permettre d'accéder aux principales commandes du smartphone, que ce soit pour l'appareil photo arrière et le flash, mais également le détecteur de proximité à l'avant. Le fait d'avoir aucune obstruction au niveau des haut-parleurs permettra d'avoir un son mélodieux lorsqu'on a le haut-parleur d'activer. Vous avez également la possibilité de pouvoir interagir directement avec l'écran, et ça c'est plutôt bien, si vous voulez répondre à des appels par exemple. Vous n'aurez pas donc besoin d'ouvrir le clapet pour pouvoir directement interagir avec votre smartphone. Le fait d'avoir les icônes de notification est aussi un plus, et le pouvoir changer de thème pour le personnaliser est vraiment sympa. Entre autres, l'application HTC.View pour HTC permettra également de jouer à certains jeux et de faire des petits trucs assez sympas. Complètement inutile mais tellement indispensable. Enfin, au niveau du prix de cette coque HTC.View, celle-ci est au prix constaté de 41,50 € sur le web. D'ailleurs, nos partenaires la proposent et je vous invite donc à aller voir le www.forum-generationmobile.net pour en savoir plus. Vous trouverez également ce test sous forme d'article sur notre site www.generationmobile.net et utilisez ces deux supports pour nous laisser des commentaires ou alors poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions en commentaire sur notre chaîne YouTube sur cette vidéo et je tâcherai d'y répondre au plus vite. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner. Ainsi, vous serez informé des dernières vidéos qui apparaîtront sur notre chaîne YouTube et qui concernera les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.